Bonjour, bonjour. Je suis très heureux du privilège qui est mien de continuer avec notre série sur les anges. Chers amis, les anges existent. Ils ont été créés par Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Ils sont nombreux et sont au service des enfants de Dieu. Les anges sont des personnes. Ils sont des esprits et se font voir le plus souvent sous la forme d'hommes, mais en Zacharie 5, verset 9, ils ont l'apparence de femmes. Il y a deux classes d'anges, les saints et les déchus, appelés démons. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types d'anges, de leur organisation et de leur position par rapport à l'homme et par rapport à Christ. N'oublie pas, mon ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche des notifications. L'organisation des anges. Beaucoup pensent que Colossiens 1, verset 16 et Éphésiens 3, verset 10 affirment l'existence de plusieurs rangs d'anges et la nature hiérarchique de leur organisation. Il faut dire que Colossiens 1, verset 16 peut se référer au système d'émanation des gnostiques. Dans notre survol de l'épître aux Colossiens et dans le survol des épîtres de Jean, nous avons parlé des gnostiques de manière détaillée. Je vous invite à regarder ces vidéos pour de plus amples détails. La Bible parle de quelques types d'anges, mais elle ne donne aucun aperçu d'un arrangement hiérarchique. Dans la Bible, nous retrouvons un archange nommé Michel. Cet archange est cité dans la Bible en Jude 9 et en Apocalypse 12, verset 7. Dans la Bible, nous voyons que l'archange combat pour Dieu et proclame le retour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible parle des chérubins. Le premier verset qui nous parle des chérubins est Genèse 3, verset 24. Le mot chérubin est un mot d'origine assyrienne qui veut dire puissant. Satan était semble-t-il de ce rang avant sa chute. Ézéchiel 28, versets 14 et 16. Les chérubins sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Ils ont fermé le chemin d'accès à l'arbre de vie après la chute. Genèse 3, verset 24. Ils étaient représentés sur le voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Exode 26, verset 31. Et il y avait deux chérubins d'or placés sur le couvercle de l'arche. Exode 25, verset 17 à 20. Hébreux 9, verset 5. Les séraphins. Le nom séraphin veut dire les brûlants. Nous les voyons en Ésaïe 6, verset 2 et 3, où ils louent Dieu. Et en Ésaïe 6, verset 6 et 7, dans un contexte de rédemption. Les êtres vivants. En Apocalypse 4, verset 6 à 11, on a appelé un groupe d'anges des êtres vivants. Beaucoup suggèrent que c'est un autre nom pour les chérubins. Des anges individuels, la Bible ne parle que de trois. Michel, Daniel 10, verset 13, 21, 12, verset 1, Jude 9, Apocalypse 12, verset 7. Gabriel, Daniel 8, verset 16, Daniel 9, verset 21 à 23, Luc 1, verset 19 et 26. Satan, 2 Corinthiens 11, verset 14, Ézéchiel 28, verset 16. Quelle est
la position des anges par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, les anges sont supérieurs quant à leur gloire et leur honneur, selon Hébreux 2, verset 7. Les anges sont supérieurs par rapport à l'homme quant à leur force et leur puissance, 2 Pierre 2, verset 11. Les anges sont égaux par rapport à l'homme quant à leur nature, comme être créés et serviteurs de Dieu. Apocalypse 19, verset 10, 22, verset 9. Cependant, 1 Corinthiens 6, verset 3 a dit que les croyants jugeront des anges. Il y a un lien peut-être entre cette vérité et le fait que les anges s'intéressent au destin des élus. 1 Pierre 1, verset 12. Chers amis, le culte des anges est condamné par Dieu. Nous ne devons pas adorer les anges. Il ne faut adorer que Dieu seul. Matthieu 4, verset 10, Colossiens 2, verset 18-19. En Apocalypse, nous voyons des anges refuser l'adoration. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 22, verset 8 et 9. Quelle est la position des anges par rapport à Christ? Les anges sont inférieurs par rapport à Christ. Hébreux 1, verset 5 à 8 et le verset 13. Le texte d'Hébreux 2, verset 9 qui dit « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, veut simplement dire que le Christ était devenu un vrai homme, qu'il s'est fait chair, selon Jean 1, verset 14 et selon Hébreux 2, verset 7. Les hommes sont un peu inférieurs aux anges. Donc, dans un certain sens, celui d'Hébreux 2, verset 7, lorsque le Christ s'est incarné, il était un peu inférieur aux anges. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Dans notre prochain exposé, nous allons vous parler du ministère des anges et de Satan. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À très très bientôt, si Dieu le veut.